Pour le dernier round de la saison 2021 du championnat de France de la montagne, les pilotes de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier sur la commune de Limonest, à quelques kilomètres de Lyon, pour vivre la 95e course de côte de Limonest-Montverdun. Le nom du champion de France 2021 était déjà connu depuis Turkheim 3 épis, mais il restait encore de nombreux trophées à pourvoir, de quoi donner du piment à cette dernière recette de l'année. Au volant de son Audi R8 LMS Ultra, le nouveau champion de France de la montagne production n'a pas laissé planer le doute sur l'épreuve rhodanienne. En prenant les commandes dès la deuxième montée d'essai pour ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée, Ronald Garcès signe donc sa 6e victoire de la saison à Limonest-Montverdun et referme ainsi le chapitre 2021 de la plus belle des manières. Alors donc effectivement Limonest c'est un parcours qui est très sinueux, qui est assez lent. Donc une victoire ici, oui, c'est super, je suis vraiment content. Après avoir signé une probante 3e place à Villaffan-Echevannes, Pierre Béal place sa Volvo TCD 1660 à la 2e position du classement général de l'épreuve. Francis Dozière, au volant de la seule Alpine A110 GT4 rescapée du plateau, prend quant à lui la 3e place au scratch et s'impose dans le groupe GT Sport. Il remporte de plus le Challenge Open GT Sport 2021. Déjà victorieuse à Turkheim 3 épis, Sarah Bernard-Louvet récidive à Limonest. Elle remporte à nouveau le groupe A, la classe A5, termine 5e au général et est en toute logique la meilleure féminine de la catégorie production. Impressionnant pour sa première course de côte en carrière à seulement 18 ans et moins d'une semaine, Matteo Fellastorg termine meilleur jeune de la catégorie production sur sa Peugeot 308 Cup. Il prend par ailleurs la 10e place au scratch et la 3e de la classe A4. Une autre féminine a écrit l'histoire. Après une saison ponctuée de nombreux succès, Aurore Dodi remporte finalement son premier titre majeur et devient championne de France de la montagne production au volant de sa Citroën C2, engagée dans le groupe F2000. Un temps leader au scratch le samedi, Christophe Pansignon signe une prestation parfaite. Il remporte le groupe FC sur son Simca CG Turbo et termine 4e du classement général de l'épreuve, tout en coiffant à nouveau le Challenge Open FC4. Dans le même groupe, mais dans la classe FC2 cette fois-ci, c'est Nicolas Delperrier qui s'est illustré en l'emportant sur sa Simca Rally 2. L'un des fils rouges du week-end aura été la lutte dans la classe A4. Après une nouvelle bagarre de tous les instants, Stéphane Garcia impose sa Peugeot 308 Cup, termine 6e au scratch, mais coiffe surtout le Challenge Open A4. Son rival Jean-Pierre Pop, lui aussi au volant d'une Peugeot 308 Cup, n'a pas démérité. Il termine 2e de la classe, 8e du général et est donc le 2e homme fort du challenge de la spécialité sur l'ensemble de la saison. Dans le groupe A, d'autres pilotes ont également coiffé les lauriers, à commencer par la classe A5 cette fois. En terminant 2e de la classe et 9e au scratch sur sa Seat Leon Supercopa MK2, Geoffroy Bouin remporte le Challenge Open A5 2021. Nicolas Granier, sur la même monture que Geoffroy Bouin, termine quant à lui sa saison par une 3e place en A5. Après avoir été le meilleur performeur de la classe A3 en 2020, Maxence Passaquet remporte également le challenge de la spécialité en s'imposant à Limonest-Montverdun, tout en y signant le nouveau record des Clio Cup. Dans la classe A1, la double championne de France de la montagne production Elodie Lafosse s'impose sur sa Peugeot 106 et coiffe par la même occasion le Challenge Open A1. En GT Sport, Moran 4 a à nouveau affolé les chronos. Pour sa 3e course seulement au volant de la Porsche 997 GT2 de Philippe Marion, elle termine 2e du groupe et 7e du scratch. Le chef de file du groupe en 2019, de retour sur une manche de première division le week-end dernier, place sa Porsche 911 Turbo à la 3e place du GT Sport. Il s'agit bien sûr de Frédéric Santarelli. Nouvelle victoire en GTTS 1 pour Ferdinand Loton sur sa midget, sa 4e de la saison après celle obtenue à La Pommeraye, Dunière et au Mont d'Or Chambon-sur-Lac. La classe GTTS2 a été particulièrement animée et Patrick Thibault s'en est le mieux sorti. Il l'emporte au volant de sa Peugeot RCZ Cup. Notons également la nouvelle victoire en GTTS3 de Jean-Marc Gandolfo sur sa BMW M3 E46 GTR, lui permettant pour l'histoire de remporter le Challenge Open de la classe.
Lui aussi est reparti de Limonest-Montverdun avec un nouveau sacre, Christian Boulanger. En imposant à nouveau sa Renault Clio 2 RS, il remporte le groupe F2000, le Challenge Open F2003 et donc cette même classe. Comme à chacune de ses sorties cette saison, Guillaume Gillet l'emporte dans le groupe N et dans la classe N4 sur sa monstrueuse Mitsubishi Lancer Evolution 9. En prenant la deuxième place du groupe et de la classe sur sa Renault Mégane RS, Pascal 4 remporte donc le Challenge Open N4. Enfin, en VHC Productions, notons la troisième place du groupe 4 obtenue par Jean-Marie Brizard au volant de son Alpina 110. Merci d'avoir suivi le championnat de France de la montagne production tout au long de la saison 2021. Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2022 pour de nouvelles aventures. Pendant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de votre discipline préférée sur notre site www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.